Bonjour à vous, chers amis Sagittaires, et bienvenue sur votre chaîne de guidance Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya pour votre vidéo générale en mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Je suis heureuse de vous accueillir, vous tous, même vous qui découvrez ma chaîne pour la première fois. Bien, chers amis Sagittaires, écoutez, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Sagittaires, et bien écoutez, votre guidance est prête. Alors pour vous chers amis qui découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que peut nous raconter l'oracle et de ce que je peux recevoir au niveau message. On commence par votre première carte et du coup vous en avez deux. Donc vos premières cartes, l'oracle a parlé 2 fois pour vous. En énergie qui va traverser, qui va vous aider à traverser ce mois de juillet. On a les volcans avec le pouvoir. Volcan avec le pouvoir. Et derrière, on a la fécondité avec la pluie. Waouh! Énergie forte, hein, là. Donc ici, vous allez traverser ce mois de juillet avec votre pouvoir, votre propre pouvoir. J'ai vraiment le volcan, on est sur une énergie de feu. Et ici, on est sur une énergie de pluie. Donc l'eau, la fécondité. Ici, avec votre pouvoir, votre feu intérieur, votre feu, en plus Sagittaire, c'est un signe de feu, donc on est vraiment dans votre élément, en fin de compte. Hein. Et ici, on vient vraiment vous dire que avec le pouvoir, tout ce qui est ancien, tout ce qui vient vous gêner, toutes les rancunes, toutes les colères, tout ça doit être brûlé, ça doit être abandonné, doit être liquidé, on va dire, et transmuté pour permettre à une énergie nouvelle de venir alléger tout ça. Et du coup, cette énergie nouvelle, et ben, c'est la pluie qui vient nettoyer, c'est la fécondité avec la pluie. Vous savez, quand on fait pluie, soleil, et ben ça pousse. Hein. Et bien là, c'est ça, en fin de compte, cette fécondité. Mais pour pouvoir être fécond de nouveau, il faut pouvoir, avec votre pouvoir, votre feu intérieur, et bien dissoudre, transmuter tout ce qui est ancien, tout ce qui a encore besoin de laisser passer et de laisser aller. Donc tout ce que vous retenez depuis un moment, depuis longtemps, qui vous a blessé, qui vous blesse peut-être encore, eh bien c'est à travailler, c'est à transmuter pour pouvoir laisser aller tout ça et permettre à un changement de venir à opérer, un changement qui doit s'opérer ne peut se faire que si ce qui est avant est nettoyé. Donc ça c'est important. Donc c'est vraiment nécessaire pour vous, il y a un changement qui est nécessaire, qui doit être fait. Et parfois aussi votre pouvoir, vos plus grands pouvoirs intérieurs, des fois ça peut faire peur de ressentir qu'en soi on a des pouvoirs, mais du coup ils sont cachés. Et vous avez en vous, cher ami Sagittaire, le pouvoir de créer ou de détruire. C'est l'élément feu. Ici, on vous propose de brûler, de transmuter tout ce qui est ancien, tout ce qui vous empêche d'avancer encore. Il y a encore un travail à faire, pardon, par rapport à ça. Vous savez, tel le volcan qui jaillit et qui fait sortir tout ce qu'il est bon de sortir. Eh bien, à vous de faire sortir pour qu'après la pluie ici vienne atténuer, calmer, apaiser tout ce feu, puisque l'eau éteint le feu, je vous rappelle. Donc, viennent calmer ce volcan en vous et ce pouvoir, du coup, transmuter ce pouvoir de feu en pouvoir de l'eau par la fluidité,
par la douceur de l'eau. Et l'eau, rappelez-vous, en même temps, c'est l'abondance. C'est ce qui permet de... Ici, on a du coup la fécondité. La fécondité, c'est l'abondance. C'est ce qui permet de faire pousser les choses, l'eau. C'est ce qui permet de faire grandir. Et donc ici, on vous parle vraiment de fluidité, de fécondité et de venir alimenter cela par... en laissant la pluie justement venir arroser tout ça. Et ici, avec la pluie, ici, on vous dit que toutes les conditions sont réunies. Et la prospérité est là. En ce mois de juillet, tout est là pour vous. Sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées de peur, de manque, que ce soit de manque d'argent, de manque d'affection, de manque... voilà, à tout niveau, vous avez en vous, en fin de compte, tout ce qui est nécessaire en vous pour votre développement, pour votre épanouissement. Et du coup, avec la pluie ici, on vous dit que le moment est venu de vous purifier. Peut-être pouvez-vous prendre une douche purificatrice, avec peut-être, vous savez, dans votre gel, enfin moi je sais que je prends des gels douche neutre, à base neutre, et dedans je mets ce que je veux. Alors bien sûr j'ai les douches normales hein, de marque, YR, pour dire Yves quelque chose, hein, voilà. Et j'aime beaucoup parce qu'ils ont des bons produits, puis c'est correct en prix et tout ça, et les produits sont quand même bien. Et en même temps, à côté de ça, j'ai des bases neutres, et je mets des huiles essentielles à l'intérieur de ces bases neutres en gel douche que je veux pour moi, pour me nettoyer. Donc j'ai un gel douche à la sauge, j'ai un gel douche au palo santo, j'ai un gel douche à la lavande. Et en fonction de ce que je veux nettoyer et purifier, eh bien je me lave d'abord avec ces gels douche là. Et ensuite je prends un autre si j'ai envie ou je reste avec cela. En tout cas, vous pouvez trouver ces bases neutres et mettre le nombre de gouttes. Alors vous lisez bien parce que faire attention hein, au niveau des huiles essentielles. En tout cas, c'est ce que je fais. Et vraiment, il y a cette purification qui est là du coup par l'eau, ce nettoyage. Et ça permet d'enlever, ça permet vraiment de nettoyer la peau, l'eau rentrant à l'intérieur des pores de la peau et votre savon aussi. Du coup, ça vient pour moi nettoyer vraiment tout l'extérieur de votre corps jusqu'à la partie infime en dessous de la peau. Et par cette douche, en même temps, vous pouvez après invoquer la douche de lumière pour nettoyer l'intérieur aussi de votre corps. C'est de très belles énergies ici. Vous savez, en même temps, ça me fait penser à un renouveau. Ça me fait penser à vraiment un cycle. Le cycle par le feu. Je détruis tout ce qui reste à détruire par le feu. Enfin, je détruis. C'est que je transmute, ça calcine. Donc, je dissous par le feu tout ce qui reste à dissoudre pour renaître avec la pluie. La fécondité, il y a tout nouveau qui repousse, c'est tout vert, c'est tout beau. Les cartes sont magnifiques. On regarde ce que vous raconte eh bien l'oracle. Alors, il vous parle du printemps. Printemps, ici, je le prends en période de 3 mois. On a l'abondance. Ouf, ouf, ouf. On a ici, ne serait-ce qu'avec la pluie, on vous parle déjà de prospérité. Hein. Et la porte oubliée ici. Il y a des choses qui vont remonter en surface, des événements oubliés qui vont ressurgir du passé. Alors moi je le prends en même temps des événements mais vraiment positifs. C'est comme si j'avais... Oh, c'est fou ça. Alors cette notion d'abondance, alors là il y a 3 mois pour moi, 3 mois qui se profilent pour vous à partir du moment où vous regardez la vidéo, où l'abondance est là, l'abondance arrive, tout se met en place pour que vous soyez dans l'abondance pour ces 3 mois. Donc juillet, août, septembre. Et cette porte oubliée en même temps...
C'est drôle parce que ça fait 6. J'ai la carte 34. 4 et 3, ça fait 7. Et la carte 35. 35, 3, 5 et 3, ça fait 8. 6, 7, 8. On a, dans l'ordre, on a vraiment un chemin qui se profile ici. De chiffres, de nombres, dans la continuité simpliste et efficace, j'ai ça. Et alors cette porte oubliée, c'est vraiment pour moi quelque chose qui va revenir du passé, mais pas forcément. Alors vous verrez hein, en fonction de vos situations et de vos ressentis, mais ici j'ai en même temps un ressenti de pas forcément de cette vie, pas forcément, enfin voilà, ça c'est quelque chose en tout cas qui est à l'intérieur de vous, qui est caché. Ah bah, regardez le volcan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui est caché à l'intérieur de vous, le pouvoir, et bien qui remonte à la surface. Ah, j'ai quelque chose ici qui se réveille, qui se rappelle à vous. Waouh, waouh, waouh. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Waouh. Peut-être des remontées de vie antérieure, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Les livres ici, en ce milieu de mois, les livres ici, des choix importants, décisifs à prendre. C'est par rapport à votre âme ici, vous allez devoir faire un choix d'âme important ici. Faire face à des choix difficiles, mais en même temps, ça va être des choix d'âme. Ici, on a la pomme. Attention à la tentation. Attention à ne pas vous laisser tenter par des choses peut-être faciles, par des choses... voilà, vous verrez bien ce qui vient à vous. Mais en tout cas, ici, l'oracle fait attention, vous dit attention, attention. Par-dessus la pomme, on a la femme, une rencontre avec une femme. Attention à peut-être à une personne du sexe féminin ou avec une nature très yin qui peut vous emmener sur un chemin qui n'est pas forcément le bon. Voilà, attention à l'emprise peut-être d'une femme. Vous libérez de ça. Écoutez en tout cas ici votre âme. Écoutez votre âme. Peut-être prendre la décision de vous séparer vous séparer d'une femme, de vous séparer d'une personne de votre entourage, en tout cas avec une énergie yin très forte. Oui, 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 oui. Vous voyez, parce qu'à la fin du mois, on a l'hydre. On a l'hydre ici. Et ici, c'est les vis renaissent sans cesse, à moins de décapiter la tête. Attention, voilà, cher ami Sagittaire, ici, à vos comportements, à vos habitudes, à vos attitudes. Vraiment de couper avec ça. C'est ça, les choix difficiles. Il y a vraiment quelque chose ici qui, par rapport à quelque chose qui va revenir du passé, qui va remonter, eh bien, il y a quelque chose d'important que vous allez devoir faire. Le choix. En tout cas, vous allez le faire avec la lumière, avec le soleil, avec la lumière, en toute connaissance de votre âme, avec la part divine de vous-même. J'ai ça avec ce soleil ici. Ça me parle vraiment de ce feu de Sagittaire que vous êtes, ce feu qui va venir justement nettoyer. J'ai vraiment une notion de nettoyage. Et ce que vous allez le faire avec courage. Vous avez tout le courage en vous pour éliminer toutes vos peurs, enfin faire un grand nettoyage en cette fin de mois de juillet sur vos peurs. Et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement, je reçois. Ouais, c'est ce que je reçois ici. Il y a vraiment de la mise en lumière, encore plus de certaines peurs. Et vous allez peut-être vous les reprendre en pleine figure, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment cette notion. Mais après, vous allez vraiment avoir le courage d'affronter tout ça et d'avancer encore plus.
J'entends la niaque. J'entends que vous avez en vous, bah oui, de toute façon, signe de feu, vous avez vraiment ce feu en vous, cette niaque d'avancer quoi qu'il arrive, et même si des fois vous avez envie de baisser les bras, mais en tout cas, parce que ça arrive à tout le monde, on est humain, mais en tout cas, vous avez cette force en vous et cette puissance, ce pouvoir. Hein. J'entends le mot magie, magique en même temps. Vous avez ce pouvoir magique en vous de pouvoir transformer les choses aussi. C'est ce que je reçois. C'est puissant. Allez, on regarde ce que vous dit le petit oracle de Gaïa. Ici, favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. On peut avancer, des fois accompagné et bien accompagné dans la vie. On n'est pas obligé de faire les choses toujours seul. Et quand vous sentez que c'est juste, voilà ce que veut vous dire l'oracle, c'est à vous-même, eh bien vous pouvez de vous-même proposer à la personne un échange. En demandant de l'aide, et ben moi si tu veux je peux t'aider aussi en retour sur autre chose. Ici, en ce milieu de mois, on vous dit par rapport, voyez, au livre, au choix difficile à faire, un choix d'âme, la pomme et cette personne-là, on vous dit regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. C'est ce qui va vous mettre en lumière. En voyant les choses autrement, dans leur globalité. À la fin du mois, on dit « aime ta sensibilité ah. ». Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en beau d'usage. Wow. Sensibilité, hypersensibilité, c'est pas toujours facile à vivre. Mais, cher ami Sagittaire, c'est un magnifique cadeau. C'est un magnifique cadeau et vivez votre sensibilité, vivez vos émotions, vivez-les comme elles sont, comme elles, voilà, et laissez, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que j'agis. Et d'ailleurs, des fois dans les vidéos, selon les guidances, il y a eu d'ailleurs, je crois, au début de ce mois de juillet, dans les premières guidances que j'ai faites, j'ai eu une émotion qui est montée par rapport à la guidance que j'étais en train de faire. Et je le dis, j'ai dit, mais moi, de toute façon, les émotions, je les vis et je vous le dis et je vous le redirai toujours. Même quand je suis en guidance personnalisée, il y a des fois, il se passe des choses et ça peut arriver, hein, en guidance personnalisée, qu'il y a des défunts qui se présentent et tout ça. Et selon, enfin, même au niveau de la guidance elle-même, et selon ce qui se passe, et j'ai des émotions, parce que les défunts me font ressentir aussi ça. Et bien, je les vis complètement et je me sens vraiment libre de ça. Donc, sentez-vous libre de vivre ce que vous avez à vivre, ces émotions. Soyez naturel et soyez pur, soyez simplement vous-même. Et ce que les autres pensent, on s'en fout. Cette dernière carte qui vient à vous, cher ami Sagittaire, c'est le tarot des fées. Et donc, quel message les fées ont pour vous en ce mois de... C'est incroyable. Là, j'ai une émotion qui est en train de monter. Ce dernier message, c'est 18, c'est la lune. Les fées vous disent, avec cette carte de la lune, puissante, épiphanie intuitive. Puissante épiphanie intuitive. Se libérer des soucis et des peurs. Comprendre la vérité d'une situation. La lune, c'est la créativité. C'est la sensibilité, c'est la féminité par excellence, la lune. C'est les émotions. Moi, je vous disais tout à l'heure de vivre vos émotions et tout ça. Mais voilà, on y est avec la lune. C'est incroyable. Avec ici cette carte, hein, aime ta sensibilité. Ici, les fées viennent confirmer que vraiment vous devez vivre vos émotions, que vous devez vivre votre sensibilité, que vous avez en vous une puissance incroyable, intuitive. Et vous pouvez vous libérer de vos soucis, de vos peurs. D'ailleurs, on est là, hein, avec cette carte de courage. Vous avez tout ce qu'il faut en vous
Vous avez ce courage en vous pour affronter vos peurs, pour vous en libérer, pour couper les têtes de l'hydre. Parce que l'hydre ici, c'est vos peurs, c'est tout ce qui est encore négatif en vous, qui peut vous empêcher d'avancer sur votre chemin de lumière qui est là. Le soleil est là. Waouh! Votre pouvoir, hein, pardon, je vous montre la carte. C'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment beau, beau et magique. Je ne sais pas du tout si ça va faire focus avec cette carte-là. Si je la mets par là, c'est un peu mieux. Elle est très belle, cette carte. Enfin, toutes les cartes sont belles, j'adore. Et ici, je suis vraiment, avec la lune, je suis vraiment à la magicienne. Je suis vraiment la fée magicienne ici. Waouh! Vous vous rendez compte ce tirage, cher ami Sagittaire, que vous avez ce mois-ci? Waouh, waouh, waouh! Vous avez cette puissance, on vous le dit, hein, puissante épiphanie intuitive. Ici, on a le pouvoir quand même. Hein. On a le pouvoir, on a la fécondité. Vous avez le pouvoir en vous et ça a été dit en même temps de créer tout ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire. Vous avez le pouvoir de détruire vos peurs. Vous avez le pouvoir de les transmuter, vos peurs. Vous avez le pouvoir de créer votre avenir avec toute la confiance. C'est magnifique. Magnifique. Donc libérez-vous ici de tentation et laissez votre âme s'exprimer. Laissez votre âme s'exprimer et se libérer de toutes ces emprises. Emprise d'une femme, mais aussi emprise de ce que peut représenter les peurs et tout ça, de vous libérer de tout ça. Alors j'ai aussi ce qui me vient par rapport à cette femme, ça peut être aussi vous libérer de cette emprise, de cette fausse croyance, des croyances limitantes de votre pouvoir intérieur, intuitif et féminin. J'ai ça aussi. Libérez-vous de cette peur de rencontrer vraiment la femme que vous êtes. La puissance que vous avez en vous. Cette puissance féminine. Je suis désolée, cher Sagittaire homme. Mais voilà, mais ça vous concerne aussi, hein, d'accord? Ça vous concerne aussi parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très très intuitifs. Hein. Et justement, cette part féminine qui est en vous, cher homme, ça me parle de ça en même temps. Ça me parle de accepter cette part féminine qui est en vous. Arrêtez de la rejeter. Laissez venir à vous toutes ces intuitions, tout ce qui fait partie du côté féminin des choses, tout ce qui est yin. Et qui va venir équilibrer votre yang, justement. Ayez foi en ça. J'ai ça aussi pour vous, cher ami homme Sagittaire. J'ai vraiment j'ai le mot révélation qui vient. Vous vous révélez. En ce mois de juillet, j'ai une part de vous qui se révèle. Vous vous révélez à vous-même. Et à certaines personnes qui sont très proches de vous. C'est un waouh quoi. C'est puissant, hein. C'est beau, c'est magique, c'est puissant. Incroyable. Je remonte l'écran. Waouh, cher ami Sagittaire. Incroyable votre guidance, elle est belle. Elle est belle, elle est puissante, elle est magique. Waouh quoi. Waouh, waouh. Cher ami Sagittaire, si vous voulez en savoir un peu plus pour vous personnellement en fonction de votre situation, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, vous avez l'adresse mail aussi qui suit. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif des vidéos sous chaque vidéo.
Cher ami Sagittaire, merci encore à vous tous pour tous vos likes. C'est impressionnant quand je vois, vous savez, en analytique, on a nous sur la vidéo 400, 500 j'aime pour voilà la période de waouh. Merci, merci pour tous les partages aussi des vidéos que vous faites sur vos réseaux sociaux. Gratitude pour tout ça. Merci de tous vos abonnements. Toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent chaque jour, merci, gratitude à vous de nous rejoindre, de votre confiance, de votre bonne humeur, de votre bienveillance sur la chaîne. Merci, gratitude, gratitude à vous tous. Je voulais faire un merci tout particulier et sincère du plus profond de mon âme et de mon cœur à Ghislaine du Canada. Merci à vous Ghislaine pour votre achat de Super Thanks de 2 $ canadiens. Merci, merci. Je suis vraiment honorée et touchée de ce don financier que vous m'avez fait pour eh bien, le travail que je fais pour la chaîne. Eh bien, merci, merci beaucoup de cette reconnaissance financière de mon travail. Donc, gratitude à vous, Ghislaine, de tout cœur. Je suis vraiment très, très émue et touchée d'avoir reçu ce don. Voilà, c'est le premier. Alors, merci, merci beaucoup. Je reprends mes esprits. À chaque fois, je remercie. C'est toujours une émotion pour vous, Ghislaine. Merci beaucoup. Cher ami Sagittaire, on se retrouve au mois d'août pour votre guidance générale du mois d'août. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, de super vacances à vous tous qui partez en vacances au mois de juillet. Passez de très très bonnes vacances. On se retrouve très très vite. En attendant, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les Sagittaires.